Coucou, coucou, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Encore un autre rendez-vous de racines et traditions. Aujourd'hui, nous allons parler de la glaire cervicale. La glaire cervicale, quel est le rôle de la glaire cervicale? Pourquoi est-ce que c'est important en tant que femme d'avoir la glaire cervicale? Et comment est-ce que on peut en avoir lorsqu'on n'en a pas. Voilà, donc aujourd'hui, installez-vous confortablement pour toutes les personnes qui sont intéressées par la glaire cervicale. Bienvenue. Ici, nous parlons de santé, nous parlons de thèmes souvent négligés ou ignorés. Voilà. Ce mois, c'est le mois de la femme, comme vous pouvez le constater. Et aujourd'hui, j'ai déjà évoqué le thème dont on allait parler. Et je vous prie de partager massivement. Commencez à mettre les cœurs, commencez à mettre les likes, commencez à vous abonner à toutes nos plateformes, que ce soit sur YouTube, Facebook, TikTok. Nous sommes sur toutes ces plateformes. Vous pouvez déjà commencer à vous abonner pour être à l'affût de toutes nos promos, à l'affût de tous nos thèmes que nous débattons. Voilà. Et pourquoi pas nous poser des questions ou nous donner, comment on dit ça, des thèmes que vous souhaitez qu'on développe. Voilà. Donc, partagez s'il vous plaît massivement. Voilà. Pour ceux qui nous prennent en marche, on va déjà vous laisser vous installer confortablement. Ensuite, on va se présenter qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons. Et après, on va faire le récap de la promo qui est en cours en ce moment. Voilà, ne tardez pas trop. Et puis après, on va parler du sujet du jour. Voilà. Donc déjà, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés sur YouTube, c'est Racines et Traditions. Sur TikTok, c'est Bien-être et Racines. Et sur Facebook, c'est Rolls House. Voilà. Donc déjà, commencez à vous abonner. Vous allez voir que dans la description, nous avons mis tous les liens. Voilà, nous avons également une chaîne WhatsApp où vous pouvez déjà vous abonner pour être à l'affût excusez-moi, pour être à l'affût de tout ce que nous allons évoquer comme thème, comme conseil, comme astuce. Voilà. Donc, voilà un peu. Rolls House, c'est-à-dire Racines et Traditions by Rolls House. Qui nous sommes? Nous sommes une boutique qui croit au pouvoir des plantes, voilà, et qui proposons des solutions, on va dire, traditionnelles et bio pour toutes les personnes qui veulent un accompagnement quelconque, qui veulent un traitement uniquement par les plantes et qui veulent se rattacher à tout ce qui est bio. Voilà. Et nous offrons des traitements comme chez les hommes comme chez les femmes. Nous, chez les hommes, nous offrons des traitements pour l'endurance sexuelle, pour les inconforts, on va dire les bobos nocturnes que nos papas peuvent rencontrer, soit avec les habitudes alimentaires ou avec l'âge ou avec quelques inconforts de santé qu'on peut rencontrer au cours de sa vie. Voilà. Nous avons des thés, nous avons des décoctions, nous avons des poudres et plein d'autres produits sous différentes formes. Pour les femmes, nous avons tout ce qui est lié à la grossesse, à l'enfantement, c'est-à-dire toutes les femmes qui ont des myomes, qui ont des kystes, qui ont des fibromes, peuvent nous contacter. Celles qui manquent de libido peuvent aussi nous contacter. Et celles qui ont ce qu'on appelle communément le coco ou autres également peuvent nous contacter. Donc, nous traitons différents mots. Voilà, il suffit que vous nous contactez en inbox et une équipe se chargera de vous prendre en charge, de pouvoir converser avec vous pour pouvoir répondre efficacement à vos besoins. Voilà. Donc, nous sommes Racines et Traditions by Rolls House et voilà ce que nous faisons. Pourquoi nous le faisons? Nous croyons au pouvoir des plantes. Nous croyons que les plantes sont faites pour nous aider,
pour nous soigner, pour pouvoir nous sentir au top niveau. Et nous croyons aussi que les plantes peuvent nous permettre d'avoir une longue vie et une pleine santé. Voilà, donc voilà un peu pourquoi nous le faisons. Voilà. La semaine dernière, on a parlé, pour les femmes, vous pouvez déjà aller sur notre chaîne WhatsApp. On a parlé d'un thème lié à la grossesse, c'est-à-dire on a parlé des myomes, des fibromes, des kystes et tout, des ovaires polykystiques. Voilà, et on a parlé en long et en large. Donc pour toutes les personnes qui ont raté ce direct-là du mercredi passé, vous pouvez déjà aller sur notre page YouTube et pouvoir le suivre. C'est vraiment très important et édifiant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons une promo en cours. La promo en cours est composée de 5 packs. Voilà. Nous avons le pack feu masculin qui traite tout ce qui est faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, fatigue, rétention urinaire, constipation. Vous pouvez déjà prendre ce pack-là qui est composé d'une bouteille de décoction, c'est-à-dire une bouteille de racine et d'un thé. Après ça, nous avons le pack chaleur féminine qui est le pack qui est destiné à toutes les femmes. Vous avez des inconforts, vous avez des odeurs, vous vous sentez vraiment fatigué ou vous manquez de libido. Ce pack est fait pour vous. Vous pouvez déjà vous nous écrire en inbox pour vous en procurer au prix de 5 000 francs. Après, il y a le pack relax pour toutes les personnes qui sont tout le temps ballonnées, tout le temps qui ont des inconforts juste après avoir mangé. Certaines personnes même n'ont même pas le temps de pouvoir bien manger parce que lorsqu'ils mangent un peu, ils se sentent vraiment, vraiment ballonnés. Nous avons le pack relax qui est composé d'une bouteille à purge et d'un thé qui facilite la digestion, qui vous permet de vous sentir au mieux. Et c'est également un laxatif pour toutes les personnes qui souffrent de constipation. Après ça, nous avons le pack aligné et apaisé pour tous les papas qui souffrent d'endurance. Si vous manquez d'endurance sexuelle, vous pouvez alors nous contacter pour vous procurer ce pack-là. Voilà, il est fait à base de cudon gros, comme j'aime si bien le dire. Big up à tous mes parents gros. Et après ça, nous avons le pack fertilité masculine. Ce pack-là est pour tous les hommes qui veulent avoir des enfants et qui veulent booster leur fertilité. C'est-à-dire que vous n'avez pas de problème quelconque, mais vous avez remarqué peut-être que votre taux est un peu léger et tout, vous avez besoin de renforcer. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous procurer ce pack à 10 000 francs. Voilà. Donc, la promo est encore en cours. Donc, c'est le moment de pouvoir vous procurer tous les produits avant que les prix reviennent à leur prix, les packs, pardon, reviennent à leur prix initiaux. Voilà. Donc, voilà un peu pour la promo en cours. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui de la glaire cervicale. Beaucoup de femmes surveillent leurs règles. Beaucoup de femmes surveillent leur ovulation. Beaucoup de femmes calculent beaucoup, mais peu surveillent leur glaire cervicale. Alors que la glaire cervicale est le miroir de la fertilité. Pourquoi est-ce que nous le disons? Nous allons le décortiquer un peu plus loin. Donc, veuillez rester jusqu'à la fin, s'il vous plaît. La glaire cervicale nous dit quand le corps est prêt à concevoir, quand le corps est fermé. Voilà. Il y a des femmes qui en ont, mais qui ne le savent pas. Il y a des femmes qui n'en ont pas. Voilà. Pour plusieurs raisons que nous allons évoquer. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce direct? Ce direct est d'abord pour vous faire comprendre le rôle de la glaire cervicale. Pourquoi est-ce qu'on parle de glaire cervicale? Comment et le pourquoi du comment, on va vous expliquer. Ensuite, le deuxième objectif, c'est d'apprendre à l'observer. Voilà. Et à l'interpréter. C'est une chose est de pouvoir l'observer, une autre est de pouvoir
l'interpréter. Ensuite, c'est de découvrir pourquoi est-ce que cela peut être un obstacle quand on n'en a pas. Voilà. Pourquoi est-ce que ça peut être pas dangereux, mais ça peut être un peu difficile. Voilà. Et puis, comment pouvoir l'améliorer au naturel. Donc, si vous êtes déjà intéressé par les objectifs, alors vous êtes à la bonne porte. Donc, n'hésitez pas à partager et à taguer des personnes qui seraient aussi intéressées. Donc là, on va rentrer comment on dit ça, dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que le rôle de la glaire cervicale? La glaire cervicale est une sécrétion naturelle qui est produite, euh, par le corps, voilà, qui s'est produit par le corps, précisément par le col de l'utérus, et qui peut changer au fil de notre cycle. Je pense qu'il y a 2 directs en arrière, on a parlé du cycle menstruel. On a parlé du cycle avant, après, du cycle long, du cycle court et tout. Donc, vous pouvez déjà partir regarder sur notre chaîne YouTube si déjà vous n'avez pas suivi et que vous avez besoin de plus d'éclaircissement. Voilà. Donc, les fonctions principales de la glaire cervicale sont de protéger les spermatozoïdes de l'acidité de foufoune. Voilà, parce que la foufoune est naturellement un peu acide. Voilà, mais quand elle est trop acide, ce n'est pas bon pour, les spermatozoïdes. Parce que une foufoune trop acide va détruire les spermatozoïdes. La deuxième fonction, c'est de nourrir les spermatozoïdes, c'est-à-dire à partir d'eau, de sucre et de protéines. Voilà. Et la troisième fonction, c'est de guider les spermatozoïdes vers l'ovule. Voilà. C'est un peu comme s'il laissait des traces pour permettre à l'ovule de lui dire passe ici, passe là. C'est un peu comme des signaux. Voilà. Et la quatrième fonction, c'est de filtrer les spermatozoïdes. Parce que dans les spermatozoïdes qui convergent, il y en a d'autres qui sont forts, il y en a d'autres qui sont faibles. Alors, elles permettent aux plus forts d'aller beaucoup plus rapidement, de pouvoir mieux les guider assez rapidement. Et aux plus faibles, de pouvoir leur dire, ah, tu n'es pas en forme, c'est pas la peine de continuer, tu peux rester là. Voilà, donc voici quelques fonctions de la glaire cervicale. On va aller pas à pas. C'est un indicateur de fertilité naturelle. Pourquoi? Parce que la glaire cervicale, au fur et à mesure, change de texture et d'aspect selon les hormones et selon le cycle. On va y revenir. Après, quand vous pouvez voir, la glaire peut être transparente ou filante. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment fin. Quand vous allez partir aux toilettes, que vous allez voir que la glaire, il y a quelque chose dans votre caleçon qui est, qui est transparent, c'est blanc transparent et qui est vraiment fin. C'est le signe que votre ovulation est en train d'approcher. C'est-à-dire que, hormis les signes d'ovulation on a donné précédemment dans l'un de nos directs, vous pouvez aussi interpréter et analyser ce genre de résultats. Donc, si vous constatez qu'au bout de quelques temps, vous avez une glaire cervicale filante et transparente, c'est que vous n'êtes pas loin de votre période d'ovulation. Donc, c'est le moment de vous apprêter parce que votre corps est en train de s'apprêter à concevoir. C'est bon? Ok. C'est un peu comme un thermomètre, si vous voulez. C'est un peu comme un thermomètre naturel de la fiabilité, de la fertilité. Et ça même, c'est beaucoup plus fiable. Si chaque femme connaissait exactement son corps, on serait beaucoup plus apte à contrôler certaines choses. Voilà. On a dit précédemment que c'était une protection pour les spermatozoïdes. Alors, comme j'ai dit, la foufoune est naturellement un peu acide. Cette acidité est pour protéger la femme contre les infections et tout. Et elle tue aussi, comment on dit ça, les spermatozoïdes qui sont faibles. D'où cette acidité. Quand foufoune est naturellement acide pour pouvoir permettre tout ça. Voilà. Parce que si ce n'est pas vraiment acide, on serait beaucoup trop exposé. Voilà. Donc,
Le fait que ce soit une protection pour les spermatozoïdes, ça veut dire que ça permet aux spermatozoïdes de survivre. Donc, ça permet de tester la force de chaque spermatozoïde. Voilà. Donc, sans glaire fertile, la majorité des spermatozoïdes vont mourir en quelques heures. Voilà. Et si il y a une bonne, ce qui permet aux spermatozoïdes de vivre 3 à 5 jours dans le corps, c'est justement l'acidité de foufou. Donc, comme j'avais expliqué précédemment dans l'un de nos directs, un spermatozoïde peut vivre 3 à 5 jours. Donc, attention, quand vous partez avec votre chéri, voilà, veillez à pouvoir respecter cela pour rentrer pleinement dans votre période d'ovulation si vous êtes à la recherche d'un bébé. Voilà. Donc, c'est justement cette acidité-là qui permet de pouvoir protéger les spermatozoïdes. Et comme on a dit que c'est un guide, c'est un peu comme une autoroute pour les spermatozoïdes. Pourquoi? Parce que la glaire forme de petits canaux. Comme j'ai dit, elle donne des petits signaux alignés vers l'utérus pour dire que c'est là que vous devez passer. Je ne sais pas, pour ceux par exemple, comment je vais dire ça, sur une route, vous voyez que souvent quand il y a des voitures qui sont en panne la nuit, on met des panneaux de signalisation pour pouvoir dire que effectivement la voiture est stationnée là. Donc faites attention quand vous roulez. C'est pareil. C'est pareil. Lorsque la glaire est là et que vous rentrez dans votre période de fertilité, d'ovulation, eux, la glaire est chargée de mettre des petits signaux, pardon, de, de repères pour dire aux spermatozoïdes, passe ici, passe là, passe comme ça, pour pouvoir permettre une meilleure et une bonne ovulation. Donc, ils vont orienter les spermatozoïdes et puis ils vont filtrer aussi les trajets pour ne pas qu'ils se perdent. Vous voyez que Dieu est fort. Hein? Donc, s'il n'y a pas de glaire, les spermatozoïdes ne vont jamais pouvoir arriver à destination. C'est pourquoi lorsqu'une femme dit qu'elle n'a jamais eu de glaire pendant toute sa vie, on lui propose des produits pour qu'elle puisse en avoir, pour que son corps puisse en sécréter. Ou bien on lui donne des produits qui vont pouvoir l'aider à pouvoir avoir de la glaire cervicale parce que c'est un élément essentiel. Comme on l'a dit, c'est le miroir de la fertilité. Voilà. Et c'est un filtre de qualité, comme je dis, parce que c'est un peu comme une douane. Voilà. Ils ne peuvent pas passer. La glaire cervicale ne laisse pas passer tous les spermatozoïdes. Ils vont laisser passer les plus forts. Les plus faibles vont rester parce que la glaire va deviner déjà qu'ils ne sont pas assez forts pour arriver là où ils doivent arriver. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une douane naturelle qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, souvent, quand vous partez avec votre chéri et qu'il y a des spermatozoïdes qui ressortent, ne pensez pas que c'est tout qui ressort. Hein. Voilà. Mais bon, il faudrait aussi que du côté de monsieur, les spermatozoïdes soient assez forts également. Voilà, parce que j'en ai parlé dans l'un de nos directs où il y a des spermatozoïdes qui sont pas forts du tout, mais qui sont malades, mais qui manquent de mobilité, qui n'ont pas assez de force pour pouvoir bouger et tout. Et ça, c'est un examen qui le définit. Voilà. Donc, c'est une source de nutrition également pour les spermatozoïdes. Pourquoi? Parce que la glaire contient du sucre, de l'eau et des protéines. Donc, ça va permettre aux spermatozoïdes de pouvoir se nourrir, d'où leur suivi de 3 à 5 jours dans le corps. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu ça le rôle de, comment on appelle ça, de la glaire cervicale dans le corps. Pour résumer, on va dire quoi? C'est comme si l'utérus était une maison. Et dans cette maison-là, la glaire cervicale est la porte d'entrée. Donc, pour que, quand vous allez voir que la glaire est claire, c'est-à-dire qu'elle est fluide, elle est accueillante, ça veut dire que la porte
est grande ouverte. Donc, si vous constatez que quand vous vous déshabillez, vous voyez que il y a quelque chose, c'est transparent, c'est beaucoup clair, mais si vous voyez que c'est visible, c'est que la porte est ouverte. C'est-à-dire que vous êtes dans votre période, donc les invités, c'est-à-dire les spermatozoïdes, peuvent rentrer. Ils peuvent rentrer, ils vont aller à la salle, à la salle de réception qui est l'ovule. Voilà. Maintenant, quand vous allez voir qu'elle est épaisse, elle est sèche, c'est-à-dire que quand vous, pardon, quand vous allez vous déshabiller, vous allez voir que c'est comme un jaune d'œuf. Voilà. C'est comme un jaune d'œuf, mais c'est pâteux. Vous allez voir que c'est très pâteux, mais ça n'a pas d'odeur. Je précise, ça n'a pas d'odeur. Quand vous allez voir ça, vous allez voir que ça veut dire que la porte est fermée à clé. Donc, c'est impossible de rentrer. C'est pas la période d'ovulation. Donc, à défaut des signes d'ovulation qu'on connaît, vous pouvez prendre ça pour pouvoir aussi analyser et interpréter à quel moment votre corps est apte à pouvoir ovuler ou lorsque la période d'ovulation est passée. Voilà. Maintenant, comment reconnaître sa glaire cervicale? On va aller dans les différentes étapes d'un cycle. Normalement, après les menstrues, la glaire est rare, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. C'est une sensation sèche. Il n'y a rien qui va apparaître dans votre dessous. Donc, ça veut dire que c'est juste après les menstrues. Il y a une ovulation qui n'a pas été faite. C'est pourquoi il y a eu détachement et il y a eu saignement. Donc, après le saignement, il n'y a rien. Juste après, il n'y a rien du tout. Avant l'ovulation, vous allez constater une glaire collante. Vous allez constater une glaire collante et crémeuse. Donc, au moment où vous voyez qu'elle est collante et un peu crémeuse, vous pouvez même prendre ça comme ça pour mettre sur le bout des doigts. Ça veut dire que vous êtes avant l'ovulation. Vous n'êtes pas encore entré dans l'ovulation. Donc, vous n'êtes pas encore fertile. Maintenant, quand vous allez constater que, excusez-moi, quand la glaire est transparente et abondante, c'est-à-dire que c'est pas crémeux, c'est vraiment transparent, comme si vous étiez un peu excité. Voilà. Quand vous allez remarquer ça, qu'elle est filante comme un blanc d'œuf, c'est que vous êtes en train d'entrer dans votre période d'ovulation. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont déjà remarqué ça. Je ne peux pas vous montrer, malheureusement. Voilà. Maintenant, après l'ovulation, vous allez voir que la glaire, elle est épaisse. Elle est opaque, elle est collante. C'est-à-dire que c'est un peu comme avant l'ovulation. Vous pouvez ramasser même. Vous allez voir parce qu'elle est très compacte. Il y a d'autres qui disent que non, ce sont des pertes. Ce ne sont pas des pertes. Parce que les pertes ont une odeur. Et elles sont là de manière continue tant que vous n'êtes pas soigné. Alors que elles ne sont pas odorantes. Ça ne sent pas du tout. Donc quand vous allez avoir ça, c'est-à-dire que vous êtes hors de votre zone d'ovulation. Donc vous allez voir qu'il y a 4 étapes. Donc dans le prochain cycle, faites beaucoup plus attention. Maintenant, pourquoi est-ce que souvent on a la glaire qui devient hostile? Pourquoi est-ce que souvent on a l'impression que bon, on n'a pas de glaire ou bien on n'a pas assez de glaire? Voilà. Pourquoi? Déjà, il faut déjà savoir que la glaire, c'est l'allié de la fécondation. Voilà. Donc, il faut savoir que la glaire se nourrit, la glaire se protège et la glaire permet de pouvoir même être dirigée, de pouvoir diriger les spermatozoïdes. Ça, il faut mettre ça dans sa tête. Donc, lorsque vous avez des infections de foufoune, vous avez constamment des infections, vous êtes en train de contaminer, on va dire ça comme ça, votre glaire. Vous êtes en train
d'impacter négativement votre glaire. Donc, des infections à répétition ou bien des infections maltraitées peuvent impacter la glaire. Il y a certaines femmes qui vont dire, ah moi, avant je remarquais que j'avais beaucoup de glaire, mais depuis un certain moment, je remarque que je n'en ai plus. Donc, il faut essayer de checker pour voir si vous n'avez pas eu déjà beaucoup de problèmes de foufounes liés à des infections. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est le déséquilibre hormonal. On en a parlé la semaine dernière. On a dit que pour l'ovulation, il y a beaucoup on dit ça comment? Il y a beaucoup d'hormones, voilà, qui intervenaient. Il y a beaucoup d'hormones qui agissaient pour pouvoir permettre la bonne marche, voilà, de l'ovulation. Et chaque hormone a un taux qu'il doit avoir. Et lorsque on arrive au fait qu'il y a des équilibres, c'est-à-dire que chacune des hormones n'est pas à sa place, donc il y a un problème. Voilà. Il y a l'alimentation déséquilibrée. J'en parle dans tous mes directs pratiquement. Bien manger, c'est la bonne santé. Si vous commencez à manger avec trop de sucre, avec trop d'alcool, avec trop de gras, voilà, ça va forcément impacter votre flore vaginale. Et lorsque ça impacte votre flore vaginale, ça impacte également la glaire cervicale. Ça impacte même foufoune. Parce qu'on a dit précédemment que la glaire cervicale se nourrit comment on appelle ça, d'eau, de sucre et de protéines. Voilà. Donc, si vous abusez un peu trop de chacun, c'est sûr que votre glaire aura forcément un problème. Donc vous voyez que bien manger, c'est la base également. Après ça, on a le stress, on a la fatigue, on a la déshydratation, on a certains contraceptifs même. Moi, je ne vais pas citer de nom ici, mais vous allez voir que c'est vraiment très important. Évitez d'évoluer dans un environnement trop stressant. Évitez de cumuler beaucoup de fatigue. Comme j'ai dit, c'est pas bon lorsque on veut avoir des enfants, lorsqu'on veut féconder. Voilà. Et surtout, buvez beaucoup d'eau. Voilà. Si vous manquez de glaire, déjà, il faudrait savoir les causes. Parmi les causes déjà que je viens de citer, est-ce que vous êtes déjà dans ces causes-là? Sinon, je vous prie de vous approcher d'un médecin, d'un gynécologue, ou bien vous pouvez venir nous voir pour que nous puissions déjà pouvoir vous aider à ce problème-là, parce que c'est vraiment très important. Voilà. Donc, pour récapituler ce niveau-là, on va dire que, imaginez que les spermatozoïdes sont des nageurs et que, on va dire que la glaire, c'est un peu comme la piscine. Voilà. Donc, si vous constatez que la piscine est claire, ça veut dire que, voilà, les nageurs ont la possibilité d'avoir plus de visibilité pour pouvoir bien nager. Vous comprenez, non? Maintenant, si l'eau de la piscine est acide, il est impossible de pouvoir nager comme il faut. S'il y a trop de chlore, par exemple, dans la piscine, on ne peut pas nager parce que ce ne sera pas bien pour la peau. Voilà, donc c'est une sorte d'image que j'essaie de vous renvoyer pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà. Maintenant, comment transformer sa glaire hostile en glaire fertile? Déjà, la base, c'est l'hydratation. Première chose, il faut boire beaucoup d'eau parce que la glaire même est composée à 90% d'eau. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Quand une femme boit peu, sa glaire est pauvre et voire absente.
Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire, comme on le dit, 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Voilà. Bon, l'eau là, c'est pas forcément genre l'eau glacée. Hein. Vous pouvez boire des tisanes, vous pouvez boire du thé. Tout ça là, c'est à base d'eau. Voilà. Donc, si vous pouvez compenser tout ça et que ça va faire 2 litres par jour, c'est pas un problème. Vous avez déjà gagné votre pari. Parce qu'il y a des personnes qui trouvent que peut-être boire ça comme ça, c'est vraiment peut-être fastidieux pour eux. Donc, vous pouvez déjà commencer peut-être avec du thé, avec des tisanes et tout. Mais s'il vous plaît, évitez le trop de café et le trop d'alcool. Parce que nous on dit que hein, l'alcool, c'est de l'eau. Oui, l'alcool est fait à base d'eau. Mais lorsqu'on exagère, c'est pas bon. Pareil pour le café. Voilà. La deuxième chose, c'est l'alimentation. La deuxième chose, c'est, comme je dis, l'alimentation. Voilà. Il faut pouvoir manger, bien manger. Pas manger beaucoup, mais il faut pouvoir bien manger. C'est-à-dire quoi? Manger du poisson. Le poisson contient une vitamine qu'on appelle l'oméga 3. Donc, ça va permettre à votre lait d'être plus fluide. Il faut pouvoir consommer des produits à base de vitamine C. La goyave, l'orange, le citron, la mangue. Voilà. Selon la zone où vous vous trouvez, ça peut être des produits saisonniers ou pas. Il faut pouvoir consommer des produits à base de vitamine E. Avocat, amandes et tout ça, ça va améliorer la qualité de votre glaire. Et il faut manger des aliments riches en zinc, le sésame. Voilà, c'est très bon pour la fertilité. Donc, vous pouvez déjà chercher quels sont les aliments que vous pouvez consommer qui sont riches en zinc, riches en vitamine E, riches en vitamine C et tout. Évitez le sucre raffiné, évitez les aliments trop transformés. Aujourd'hui, on n'aime pas préparer. On prend les trucs dans les boîtes de conserve et puis on met ça ensemble. Non. Il faut éviter ça, s'il vous plaît. La troisième chose, c'est les plantes et les racines. Comme je vous ai dit, toujours la base. Le fenouil, le gombo, le bissap, le moringa, le gingembre. Voici quelques plantes que vous pouvez utiliser pour pouvoir stimuler la production de votre glais, pour pouvoir, comment on appelle ça, rendre votre glais plus filante et plus hydratée, pour pouvoir équilibrer votre pH et apporter des antioxydants, pour pouvoir même réguler les hormones et puis vous donner une glaie fertile. Donc, voici quelques, si vous ne voulez pas payer nos produits, vous n'êtes pas prête encore à les utiliser, vous pouvez déjà utiliser tous ces produits-là. On les trouve à portée de main. Donc, vous pouvez déjà aller au marché ou aller dans des grandes surfaces et puis les acheter. C'est vraiment très, très, très important. Voilà. Vous pouvez les utiliser dans vos repas ou bien vous pouvez les utiliser en tisane. Donc, voilà, par exemple, la fenouil de gombo et le bissap. Voilà. Donc, ça va dépendre de vous. C'est une boisson de fertilité. C'est vraiment très, très bon. Ensuite, il faut avoir une hygiène adaptée. Il ne faut pas trop abuser des savons intimes. Toujours faire la toilette. Toujours faire la toilette. Ça va détruire votre flore vaginale. Ça, c'est un. De deux, il faut éviter les douches vaginales à répétition. Vous pouvez faire peut-être une fois par semaine ou bien une fois chaque 2 semaines parce que la foufoune même s'auto-nettoie. Voilà. Mais tout le temps, faire des douches vaginales ou faire abuser des savons intimes, ça va rendre votre glais acide et stérile. Ça, c'est un. Et puis, ça va détruire votre flore vaginale. Donc, il faut ne pas pouvoir abuser de lavage. Voilà. Mais plutôt préférer même des infusions, des tisanes et tout. Voilà. Il vous faut beaucoup de repos. Évitez tout ce qui est stress. Le stress va bloquer tout ce qui est sécrétion. Quand vous êtes stressé, le corps se ferme.
le corps est réceptif, donc est réceptif au stress. Donc, c'est une manière pour lui de se protéger. Donc, il se ferme. Voilà. Ça va, ça va, ça va rendre votre glaire assise et stérile. Donc, ce que vous devez faire, c'est de pouvoir, comme je le dis tous les jours, respirer, relativiser, savoir que vous ne pouvez pas tout contrôler. Voilà, ça va beaucoup vous aider dans la gestion de votre stress. Et surtout, en parler à des personnes de confiance qui vont peut-être vous donner des solutions. Et en plus de ça, pratiquer une activité, comment on dit, une activité sportive. Voilà, ça va vraiment vous aider. Maintenant, nous avons la glaire fertile, un produit que nous appelons la glaire fertile. On peut le faire en pack si vous le voulez. Il est composé de tisane qu'on boit. Et il est également composé de kaolin. Voilà, vous pouvez prendre les deux, vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Voilà, c'est une solution qui est claire et qui est prête à l'emploi pour toutes les personnes qui n'ont pas ou bien qui veulent renforcer les glaires cervicales. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous voulions vous partager à propos de la glaire cervicale. Il faut savoir qu'une glaire hostile est comme une maison fermée. C'est comme une maison qui est toute belle, mais qui est fermée. Donc, les spermatozoïdes ne pourront pas y entrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec beaucoup d'eau, avec une alimentation riche et avec beaucoup de repos et une activité sportive, vous pouvez améliorer votre glaire. Avec aussi les produits de Racines et Traditions by Rolls House, vous pouvez également renforcer votre glaire cervicale. Voilà. Donc, je vais faire un recap. On a déjà dit ce que c'était que la glaire cervicale. On avait dit que c'était le miroir de la fertilité car il permettait aux spermatozoïdes de pouvoir aller facilement vers l'utérus. Il permettait aussi aux spermatozoïdes de ne pas se perdre parce qu'il y avait des signaux qu'ils mettaient pour pouvoir montrer le passage aux spermatozoïdes. On a dit également que on peut avoir une glaire hostile par rapport à notre alimentation, par rapport à nos habitudes alimentaires, par rapport à nos habitudes environnementales et tout, mais avec des solutions naturelles ou des solutions avec Racines et Traditions by Rolls House, on avait la possibilité de pouvoir améliorer notre glaire cervicale. Donc, voici un peu le terme d'aujourd'hui. Dès maintenant, je vous invite, mes chers internautes, à pouvoir observer votre glaire. Vous avez à partir d'aujourd'hui la possibilité de pouvoir observer, analyser et interpréter votre glaire. Je vous propose également le pack glaire cervicale, glaire fertile, pardon, qui est disponible à notre boutique au prix de 7 000 francs. Voilà, 7 000 francs. Donc, vous pouvez déjà vous en procurer. Voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous le mercredi prochain pour le prochain thème. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires ou à nous écrire en inbox. Une équipe se chargera de vous, comment on dit ça, de vous contacter, de parler avec vous et de pouvoir répondre à vos questions. Je vous prie également de pouvoir vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de vous abonner à toute notre page pour pouvoir encore avoir des informations sur d'autres thèmes. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez surtout grand soin de vous et que Dieu vous garde. On se dit à mercredi prochain pour un autre thème. Bisous, bye bye.